Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse quotidienne du jeudi 24 octobre 2024. Comme d'habitude, on commence par la vision des news économiques. Je vous rappelle que je suis heure de l'Est, euh, beaucoup d'éléments. Je vais sauter tout ce qui était hors de ma portée, c'est-à-dire 4 heures du matin, etc. Je vais aller directement à 8h30, 9h45, 10h, c'était les news à haut impact qui m'intéressaient. 8h30. Le demande de chômage, hein, c'est la news la plus importante là qu'on voit ici, qui va avoir un impact sur le marché. Donc à noter, moi je rappelle que je ne traite pas les news, donc je ne serai pas normalement en position à 8h30. Avant, aucun problème. Après, sûrement, mais pas pendant. Moi, ma règle, c'est toujours du 10 minutes, enfin 15 minutes pour être précis. Donc 8h15, je commence à arrêter ou fermer des positions. En tout cas, je les ouvre plus. Et je vais attendre sûrement 8h29 pour les fermer et après 8h45 pour la reprise de trade. Concernant les news de 9h45, c'est la finale PMI, PMI manufacturier. Je ne m'attends pas à grand chose sur le marché. Concernant la news de 10h, pareil sur le marché américain, c'est les ventes de logements neufs. Pareil, ça ne devrait pas avoir un très gros impact sur le marché. On passe tout de suite au graphique. Vous avez l'habitude, moi je suis sur TradingView. Donc, l'euro USD. Alors, session de Londres, on voit qu'on est sur un biais clairement haussier en M15. D'accord, une news qui a eu un impact tout au début de la session de Londres. Moi, je n'en tiens pas compte. Et donc, je suis plus dans un mode de prendre des achats. Comme vous le voyez, il y a eu des petites cassures, il y a eu des choses. Et en gros, bah, j'ai jamais pu rentrer aujourd'hui dans le marché parce que ça correspondait pas du tout à mon trading. Donc, comme d'habitude, hein, il y a plein de stratégies. Il y a autant de stratégies que de traders. Donc, certains traders ont dû sûrement profiter de cette hausse. Moi, c'était impossible. La seule zone qui m'intéressait était ici, puis le prix n'est jamais revenu. Donc, à suivre pour demain. Concernant JPB USD, donc livre sterling sur le dollar américain, qu'est-ce qu'on a pour un système de corrélation? On a toujours, pareil, un biais haussier. On avait des cassures, mais c'est parti quand même très ligne droite. Ici, il y avait une zone que j'ai retirée par la suite parce que, donc suite à cette cassure, hein, qu'on voit la cassure du M15 qui est ici, là, il y avait cette zone là, de cette bougie qui était intéressante, mais honnêtement, j'aime pas trop trader ça pour deux raisons. Premièrement, la bougie est pas belle, donc ça suppose des mouvements internes importants. Deuxièmement, j'ai pas d'imbalance au moment de la cassure. Donc il y aurait eu sûrement une entrée par ici en M1, mais ça correspondait pas de nouveau à mon trading. Ici, bah, il y a une cassure à la baisse, mais on est clairement sur un axe haussier, donc je prends pas le trading à la baisse, qui aurait peut-être été possible ici. Je ne sais pas. Donc même constat, impossible de rentrer pour moi aujourd'hui. Concernant l'or, un peu même constat, ce qui est plutôt étonnant, on est aussi sur un axe haussier. D'accord, pareil, talalila. On est en ligne droite, donc très peu de cassures, moi je ne peux pas rentrer. Ici, on voit qu'il y a une réaction claire sur une ancienne zone M15. Parfait, ça casse à la baisse. Là, sur l'or, je suis un peu plus ouvert pour prendre quelque chose à la baisse, surtout que ça a clairement réagi. Et puis, on voit une forme de liquidité qui se crée en M15. Le problème, c'est que c'est jamais revenu chercher ma zone ici pour prendre à la vente. Donc, de nouveau, aucun trade sur l'or aujourd'hui. Concernant notre ami du Nasdaq. Alors attendez, parce que je vais quand même vérifier ce que je vous dis. Que des fois j'en oublie. Hein. J'en oublie. Donc il y a des choses, mais en effet, il n'y a rien que j'ai pris. Il me semblait avoir pris quelque chose sur l'or. Non. D'accord. Donc le Nasdaq. Le Nasdaq, un peu pareil. On est sur quelque chose d'haussier. Ça vient casser ici. Là, c'est tout et n'importe quoi. Je vous rappelle que moi, quand il y a ces grosses mèches là, je ne traite pas. Tatati, là on revient, on repasse à la hausse, on vient chercher ma zone, mais il est très tard en fait. Pas de trade pris aujourd'hui sur le Nasdaq. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Eh ben, c'est sur le DAX que j'ai réussi à trader. Malheureusement, le DAX, je le trade que en CFD
parce que j'ai pas de prop firme qui me propose le DAX. Je suis en train d'essayer de régler ça. Bon, donc on est également sur un axe haussier, bien sûr, au niveau du DAX. Donc ça monte en ligne droite. La différence, c'est que là, j'ai une cassure nette à la baisse. D'accord? Ce qui me crée cette fameuse zone en haut qui est dessinée là. Et recherche de trade. Donc je vais passer en 5 minutes. On est en 5. Et là, on est dans une configuration un petit peu particulière parce que j'ai une cassure en M15, j'ai une cassure en M5, donc soit la même, soit celle-ci. Celle-ci est avalée de manière directe, on n'en parle pas. Pour moi, la zone M5 est ici, mais vous allez le voir, il y a plusieurs zones M1, dont la zone extrême. Et quand c'est comme ça, et ben, si je trouve un pattern spécifique que je n'expliquerai pas ici dans la zone M1 extrême, je peux le prendre en 0,5. C'est ce qui s'est passé. Donc là, ce trade-là, je l'ai pris. Et j'ai une stratégie de fermeture qui est différente dans ce cas-là. Donc je fais 2,19 RR. Bon, c'est relativement peu, mais c'est déjà pas mal. Donc 1%. Donc ma journée de trading est déjà sauvée. Puis, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir en M5 pour que ça soit plus clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on recrée de la liquidité en revenant chercher cette zone EMA. Et là, bah, ça correspond à une autre de mes stratégies, finalement, qui se ressemblent. On vient casser la zone EMA, parfait. On vient créer un change of caractère clair et net, parfait. Pour moi, qui est ici, là, pour moi. Et je positionne un trade, ce coup-ci à 1%. Parce que d'un point de vue probabilité, de ce que j'ai pu backtester, il y a de grandes chances que là, ça valide la cassure. Parce que comme vous le voyez, on est à bien plus que ce qu'on avait avant. On a une. Alors je vais revenir en M15. On a première cassure M15 qui est ici. Puis ça revient dans la zone. On a une autre cassure ici qui est moins visible en M15 mais qui va être très visible en M5, qui vient confirmer le rebond de la puissance de cette zone. Ok. Là, clairement, ça casse avec de l'imbalance, etc. C'est puissant. Donc dans le retour de cette zone et encore mieux dans le dépassement de cette zone, je vais aller chercher une confirmation en short. C'est exactement ce qui se passe. Je positionne mon trade ici, il est venu le chercher ici. Et là, j'ai voulu aller chercher la zone du bas, d'accord, que j'avais dessinée, qui était ma première zone de cassure du matin suite à cette cassure qui vient de la veille. Okay. Et bah, ça s'est très bien passé. Et donc là, je fais 7%. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup trader au final. Il faut juste trouver la bonne entrée. Derrière, il y avait peut-être des choses à faire à l'achat à ce niveau-là, mais j'ai rien. C'est trop tard pour moi. Donc vous voyez, hein, j'ai dessiné un certain nombre de choses, mais il n'y avait rien de probant pour aller chercher cette hausse-là. Donc voilà. GBP, j'ai rien fait comme d'habitude. Je suis toujours en espèce de recherche sur cet instrument-là. Donc au final, aujourd'hui, c'était bel et bien sur le DAX, en tout cas pour ma part, qu'il y avait quelque chose à faire. Donc 8% au final. Voilà, ça fait le tour pour cette belle journée de training du 24 octobre. On se retrouve demain. Bonne soirée.